Avez-vous entendu la nouvelle? Un jeune chef d'État africain a affronté le monde, a croisé le regard de Donald Trump et a énoncé des vérités que personne d'autre n'osait dire. Ce n'était pas un simple discours, c'était un véritable séisme pour la politique mondiale. Ibrahim Traoré n'a pas plaidé pour le respect. Il l'a réclamé ouvertement, et ce faisant, il a peut-être déclenché une révolution. N'allez nulle part, ce qui suit pourrait être gravé dans l'histoire. A-t-il vraiment dit ça à Trump? Ces mots ont fait le tour des réseaux sociaux, des rédactions et des salons. Ce n'était pas qu'un titre, c'était l'histoire qui se déroulait. La scène était le prestigieux sommet mondial des dirigeants à Genève, où les personnalités les plus influentes de la planète s'étaient réunies pour débattre de la paix. Le progrès économique et l'avenir de l'humanité. Le marbre brillait, les lustres scintillaient, des gardes d'élite veillaient, et présidents, premiers ministres, milliardaires et monarques étaient assis côte à côte. Tout le monde s'attendait à des déclarations polies et à une diplomatie polie. Personne n'avait prévu la tempête qui allait éclater. Dans un coin de la grande salle était assis Ibrahim Traoré, le jeune et inflexible président du Burkina Faso. Son uniforme militaire arborait le drapeau de son pays et son regard ne vacillait jamais. Autour de lui se trouvaient des titans, dirigeants de puissances nucléaires, de vastes économies, de nations habituées depuis longtemps à la domination. Face à lui était assis Donald J. Trump, l'ancien président américain au franc-parler. Son discours, enflammé et assuré, était parsemé de provocations, jusqu'à ce qu'une phrase bouleverse la salle. Avec un léger sourire, il déclara « Quand on regarde l'Afrique, on ne voit que chaos et corruption. Personne ne sait qui est aux commandes, franchement, c'est le chaos. Un désastre total. » Quelques-uns ricanaient gênés, certains échangeaient des regards gênés, d'autres hochaient la tête par habitude ou par prudence. Mais pas Traoré. Il ne souriait pas et ne bronchait pas. Calmement, il se leva. Il n'était ni pressé ni en colère, il était résolu. Chaque pas résonnait plus fort dans le silence jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la scène. Tous les regards étaient braqués sur lui, et il commença. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Trump, vous n'avez aucune idée de ce qu'est vraiment l'Afrique. » On aurait pu entendre une mouche voler. Les têtes se tournèrent, les caméras zoomèrent, les cris s'élevèrent, les forces de sécurité se préparèrent. Un dirigeant d'un des pays les plus pauvres du monde s'adressait directement à l'un des plus puissants. Le ton de Traoré était calme. Pas de cris, pas d'insultes, juste une vérité sans phare. L'Afrique n'est pas le chaos. L'Afrique n'est pas la corruption. L'Afrique est le patrimoine. L'Afrique est la résilience. L'Afrique est l'espoir. Son regard croisa celui de Trump. Quand vos ancêtres sont arrivés sur nos côtes, ils n'ont pas trouvé le chaos. Ils ont trouvé l'or, le savoir, les royaumes, la paix. S'en sont suivis le colonialisme, l'esclavage, le pillage. Les frontières ont été tracées sans ménagement, les familles ont été séparées, et après l'indépendance, nous avons hérité de systèmes voués à l'effondrement. Des murmures ont résonné. Oui, nous luttons, a-t-il dit. Et savez-vous pourquoi? Nos minéraux alimentent vos téléphones, notre cacao sucre vos desserts. Notre pétrole alimente vos moteurs, et pourtant nos enfants souffrent de la faim, nos jeunes du chômage et nos dirigeants sont ridiculisés ou achetés. Il scruta la salle. Vous nous traitez de corrompus. Alors, que font les entreprises occidentales pour s'accaparer nos ressources? Que sont les paradis fiscaux? Où la richesse africaine s'évapore? Quel silence quand nos peuples meurent dans des guerres que vous avez contribué à déclencher? La salle resta figée, même Trump se pencha. Puis Traoré raconta une anecdote. Il y a un garçon dans mon pays, Emmanuel, 12 ans. Chaque aube, il parcourt 10 kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau pour sa famille, passant devant des mines d'or dont le trésor est expédié à l'étranger. Il étudie à la lueur des bougies, mange une fois par jour, et pourtant il rêve non pas de partir, mais de construire l'Afrique. La voix de Traoré s'adoucit. Ce rêve n'est pas un visa, c'est la justice, la dignité. Je parle aujourd'hui en son nom et au nom de millions d'autres. Des larmes brillaient dans de nombreux yeux. Les journalistes aguerris ressentaient le changement de paradigme. Nous ne demandons pas de compassion, conclut Traoré. Nous demandons l'équité. Des partenaires, pas des sauveurs. Du commerce, pas de l'aide. Nous ne sommes pas votre fardeau, nous sommes vos égaux. Le silence s'installa, puis un applaudissement solitaire se transforma en une ovation debout. Les présidents latino-américains se levèrent les premiers, suivis des premiers ministres asiatiques. Même certains dirigeants européens semblaient ébranlés.
Pour une fois, le sommet semblait animé. Trump restait assis, l'air impénétrable. Plus tard, il déclarait aux journalistes « Je ne suis pas d'accord avec tout, mais ce type a du cran ». Pourtant, ce n'était que le début. Traoré se tenait droit jeune, la trentaine, l'uniforme rappelant les cicatrices des batailles de sa nation, prêt à porter le poids d'un continent. Il n'éleva pas la voix, car il n'en avait pas besoin. « On voit le chaos en Afrique, dit-il. Je vois des couleurs, des communautés, 1000 langues et 10 000 chants. Des mères parcourent des kilomètres à pied pour nourrir leurs enfants. Des jeunes créent des entreprises sans électricité. Des artistes transforment les rues meurtries par la guerre en poésie. C'est mon Afrique. » Personne ne jeta un coup d'œil au téléphone. Toutes les oreilles étaient à l'écoute. « Vous parlez de corruption, » a-t-il insisté, mais vous omettez de dire comment elle survit. Elle est alimentée par des comptes offshore, fertilisée par les banques, protégée par des cabinets d'avocats. Vous nous méprisez, mais qu'en est-il des entreprises milliardaires qui drainent notre or, notre pétrole et nos diamants pendant que nos écoles s'effondrent? Qu'en est-il des PDG qui sirotent du champagne pendant que des enfants burkinabés fouillent la terre à main nue? Sa voix s'adoucit à nouveau. Laissez-moi revenir à Emmanuel. Chaque lever de soleil, il marche, non pas pour aller à l'école ou jouer, mais pour aller chercher de l'eau. Il passe devant vous de l'or destiné à vos bijoux, vos smartphones, vos coffres-forts, alors que sa salle de classe n'a pas de toit. Sa mère cuisine au feu de bois. Son père est mort dans l'effondrement d'une mine en quête de richesse qu'il n'a jamais touchée. Les sièges grinçaient sous l'inconfort croissant. Pourtant, le rêve d'Emmanuel n'est pas de s'évader, a poursuivi Traoré. Il veut construire des puits, des routes, des hôpitaux ici. Il n'a besoin d'aucune pitié, seulement d'opportunités, d'un avenir qu'il ne lui a pas arraché avant même d'avoir commencé. Il a fait face à Trump. Je ne suis pas ici pour m'excuser pour mon continent. Je suis ici pour annoncer son arrivée. Nous ne sommes ni des expériences ni des œuvres de charité. Nous en avons assez d'attendre. L'Afrique se lèvera, et moi, Ibrahim Traoré, je serai le premier à me lever. Les applaudissements fusent, d'abord hésitants, puis tonitruants. Des délégations d'Amérique latine, d'Asie, des Caraïbes et même de certaines régions d'Europe se joignent à la cérémonie. Les caméras tournent, les journalistes griffonnent, les réseaux sociaux s'enflamment. Hashtag Traoré dit la vérité est devenu une tendance mondiale avant la clôture de la séance. Traoré est arrivé jeune président, il est parti en icône mondiale. Trump, les bras croisés, observait en silence. Interrogé plus tard, il a admis, un discours puissant. Je respecte le feu. Mais l'attention n'était plus centrée sur Trump, mais sur la nouvelle voix de l'Afrique et son porte-parole, Ibrahim Traoré. De retour au Burkina Faso, la foule a envahi les rues, des fresques murales ont poussé comme des champignons du jour au lendemain, des enfants ont revêtu des t-shirts à son effigie. Partout en Afrique, des millions de personnes ont ressenti une fierté longtemps endormie. Quelqu'un avait exprimé sa vérité sur la plus grande scène. Traoré n'avait pas seulement parlé au nom du Burkina Faso, il avait parlé au nom des agriculteurs ghanéens, des mineurs congolais, des commerçants nigérians, des écoliers kényans pour Emmanuel et bien d'autres. Et le monde l'avait enfin écouté. En quelques heures, Internet s'est enflammé des paroles de Traoré, calme, courageuse, sincère. Les gros titres titraient « Un lion d'Afrique rugit à Genève, Traoré affronte Trump et gagne le respect ». Les jeunes Africains, en particulier, ont ressenti une vague d'inspiration. Un étudiant sénégalais a tweeté « Pour la première fois, je suis fier d'être africain. Merci, Ibrahim Traoré ». Des rappeurs nigérians ont repris ses paroles, des enseignants kenyans ont diffusé son discours, des artistes de rue maliens ont peint son portrait berçant le continent avec la légende « Ne pas demander la pitié, exiger le respect ». Pressé de nouveau, Trump a déclaré « Il a tort sur certains points, mais il a du cran ». Pourtant, le discours avait changé. L'Afrique en avait fini avec les murmures. Traoré a enflammé plus que la politique. Il a réveillé une fierté enfouie sous la domination, la corruption et le désespoir. Des semaines plus tard, il a dévoilé l'initiative Afrique d'abord. Et des contrats locaux pour extraire et raffiner l'or, le pétrole et les minéraux. Et des lois anticorruption strictes, même au sein de son propre cabinet. Et des programmes pour les jeunes, bourses, subventions aux start-up, formation en technologie, agriculture, éducation. Et un groupe de travail continental pour traquer les richesses illicites et récupérer les avoirs à l'étranger. Ghana, Mali, Tanzanie, Éthiopie, Nigeria, nombreux sont ceux qui ont manifesté leur intérêt.
Nous sommes des nations riches dont l'avenir a été volé, a déclaré un dirigeant en direct à la télévision. Il est temps de le reconquérir. Autrefois raillé comme un populiste, Traoré était désormais salué comme un visionnaire. Pour la jeunesse, comme une légende, le lion d'Afrique. Partout sur le continent, des t-shirts, des fresques murales et des chansons célébraient l'homme qui a donné sa voix à l'Afrique. Pourtant, Traoré restait modeste. « Je suis un homme. Je ne peux pas sauver l'Afrique. » Le vrai changement vient des gens, les jeunes, les maires, les agriculteurs, les enseignants. Des affiches portaient sa phrase de clôture. « Nous n'attendons plus. Nous nous élevons. » Et ils ont réussi à s'élever, grâce à l'unité, à la dignité et à la vision. Traoré n'a pas seulement défié une superpuissance, il a enflammé les cœurs et les esprits. Le chemin à parcourir est semé d'embûches, mais une vérité s'impose. L'Afrique a trouvé sa voie, et le monde ne pourra plus jamais la faire taire. Il suffit parfois d'une seule voix pour réveiller des millions de personnes. Ibrahim Traoré nous a rappelé que le leadership est synonyme de courage, de vérité et de dévouement envers son peuple. Qu'on soit d'accord ou non, l'Afrique s'élève. Et il ne demande plus la permission. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires marquantes. Votre soutien est essentiel. Restez à l'écoute pour la prochaine inspiration.